Bonjour chers fidèles abonnés, nous voici à notre dernier tuto de Sage Caisse décentralisée. C'est la suite et la fin. Nous allons progresser. Nous allons prendre un exemple. Au niveau de la caisse, le client vient avec un produit du nom de Vitalait, lait en poudre, une quantité de 4. C'est pas seulement ça, il vient encore avec un sac de riz de 50 kg. Voilà, ça se passe de cette façon. Le client doit vous donner 27 288. Maintenant que vous finissez de saisir ce que le client vous donne comme produit, il se passe quoi? Vous voyez ici, quand vous finissez de saisir, il faut mettre fin de saisie. Fin de saisie, je dis, c'est la touche F2. Vous cliquez sur F2 pour symboliser la fin de la saisie. Maintenant, regardez. Le client doit vous donner 27 288. Supposons que le client vient avec 30 000 francs. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans cette partie où on a mis montant réglé. Vous écrivez ce que le client vous donne comme argent. Le client vous a donné 30 000, vous écrivez 30 000, n'inventez rien du tout. Regardez, quand vous écrivez 30 000, regardez ce qui se passe. À rendre 2712. Donc vous voyez le malin que les gens font beaucoup de malin. Ils font le mariole. Or, ça ne demande pas même beaucoup d'intelligence. Quand vous écrivez les 30 000, il y a 2712 à rendre. Supposons que par exemple, vous venez, je prends juste un exemple, vous venez avec 50 000, regardez, il y a combien à rendre? 22 712. Donc regardez, je mets 30 000, donc il me dit à rendre 2712. Donc les jeux que les caissiers font, ce n'est pas tout juste, voilà, ce sont des choses ils font tout juste ces choses-là pour vous impressionner. Bon, donne-moi 50 francs, Toi, tu crois que c'est quelque chose vraiment de mental? C'est vraiment le gars là, il sait faire vraiment un calcul mental. Oh, c'est pas ça. Tout est là, tout est devant lui. Lui, il voit ce que tu ne vois pas. Voilà, il a te donné 2712. Peut-être, il peut être confronté à des problèmes de 12 francs et consort. Il te dit, donne-moi 25 francs, je vais ajouter et puis te donner 2700. Voilà. 25 ou 75, etc. Est-ce que vous me comprenez? C'est tout simplement ça. Donc, quand il y a fin de saisie, quand il y a le montant est réglé, maintenant vous écrivez le montant que le client vous a donné. Au niveau de la caisse, vous écrivez, vous devez lui rendre 2712. Quand vous finissez, qu'est-ce que vous faites? F3, valider. Valider, c'est F3. Vous cliquez sur F3, pop, ça c'est parti. Est-ce que vous me comprenez? Je vais prendre encore un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est que un client vient au comptoir avec du parfum Dior, mais une quantité de 2. Quand le client vient, le client doit vous remettre 108 000 TTC. Vous regardez. Maintenant, c'est fini. Supposons que le client, quand le client est venu, lui, bon, peut-être le parfum n'était pas au bon emplacement. Au niveau du rayon parfum,
Bon, peut-être il devait y avoir une autre marque de parfum, mais des fois, au niveau des rayons, on déplace les produits. Et puis quand on déplace les produits, ça change carrément le prix de ce produit-là. Le gars avait cru que le parfum coûtait par exemple unitairement 150 000, mais en venant, bon, le parfum a fait 108 000. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Maintenant, vous, comme vous êtes caissier, bon, vous ne vous souciez pas de s'il a l'argent ou pas. Voilà. Vous, quand vous finissez, vous mettez fin de saisie avec, vous voyez la touche qui est là, c'est F2. Vous saisissez tout ce qu'il a. S'il a fini de vous donner les produits, vous mettez fin de saisie. Maintenant, il vient, il me dit, ah, vous dites, monsieur, c'est 108 000. C'est ce que vous dites, ou bien madame, c'est 108 000. Je lui dis, ah, oh, zut. J'avais cru que c'était vraiment, c'était 100 000, mais en ce moment, j'ai pas 108 000. Bon, il vous dit carrément, ou bien la dame vous dit, donc ce qu'on va faire, bon, je vais revenir, je vais aller à la banque, retirer le manquant. C'est-à-dire que lui, elle a amené 100 000 francs. Bon, elle part peut-être pour retirer 10 000 francs au niveau du gap. Maintenant, vous dites, ok, il n'y a pas de problème. Lui va tout juste remettre ce qu'elle a pris à sa place. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la touche qui est là, F7. Cela veut dire que c'est mise en attente. Donc, vous mettez F7. Comme elle a dit qu'elle va venir, vous mettez F7 parce que c'est une queue. Et puis voilà, il y a tellement de gens qui achètent et puis qui doivent aller au comptoir pour ne pas, voilà, pour ne pas qu'elle te fasse perdre ton temps. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Tu mets ce qu'elle a acheté en attente. Voilà, ticket mis en attente. Vous voyez. En attendant, voilà, qu'elle parte chercher l'argent restant. Vous dites ok. Bon, vous faites vos opérations courantes. Une heure de temps après, la femme revient. Bon, quand la femme est venue, elle a amené les 110 000. Voilà, vous voyez qu'elle a honoré vraiment sa promesse. Elle est venue. Maintenant, vous faites tout simplement, comme vous aviez mis en attente son ticket, vous faites tout simplement rappel ticket pour regarder ce qu'elle avait commandé, pour regarder et vérifier. Si vous voulez, vous faites la même opération en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que vous l'avez déjà, voilà, enregistré quelque part. Maintenant, F6 va nous rappeler le ticket qu'elle avait acheté. Bon, vous faites F6. Voilà, c'était au niveau de la caisse 1, vous voyez, c'était le caissier Baba Diallo, le client était venu, avait acheté pour un montant de 108 000, vous dites ok. Et puis ça revient. Ça revient, maintenant, vous dites ah ok, maintenant j'ai le ticket, maintenant je fais F2 pour mettre fin de saisie, et puis je tape ce qu'elle me donne, 110 000. J'ai 2000 francs à lui rendre. Et puis je mets, après quoi, quand vous mettez fin de saisie, c'est pour finir la saisie des produits. Après, vous allez mettre le montant que le client vous donne. Quand vous mettez ça, il y a la monnaie à rendre que vous savez sans même calculer. Après, il reste quoi? Il reste à valider F3. Il faut toujours valider à la fin. Vous validez. Et puis c'est fini. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, bon, c'est un client, c'est un voyou, hein. Un gars qui vient, voilà, lui, il vient, il sait très bien que ces produits-là coûtent carrément 12 000 francs. Lui, il vient carrément, et voilà, au niveau de la caisse, ils essaient, voilà, de vous intimider et qu'on sort, vous dit, voilà,
il vous donne le produit et puis voilà, vous mettez fin de saisie. Fin de saisie. Et puis, vous dites, ah mais madame, moi, en tout cas, bon, moi, ce produit-là, c'est 10 000 francs que j'avais l'habitude de l'acheter, mais vraiment, ça, c'est pas 12 000 francs. Vous lui dites, monsieur, ça, c'est à 12 000 francs, et voilà, il vous engueule, vous, en un moment, essayez d'être, voilà, d'avoir votre sang-froid, et puis essayez au moins d'appeler la sécurité entre-temps. Maintenant, vous essayez de jouer avec lui, mais lui, il ne veut pas comprendre. Voilà. Ce que vous faites, si vous encaissez le produit, vous le mettez à côté, et puis vous, ce que vous avez à faire, c'est annuler. F4. Vous savez que ce client ne va pas acheter. Il ne cherche qu'à vous embrouiller. Maintenant, voilà, vous appuyez sur F4. Quand vous appuyez sur F4, ça part. Voilà, vous l'avez annulé. Voilà. Dernier cas, un client qui vient acheter, par exemple, quelque chose, de lait en poudre Gloria pour Nestlé Gloria pour une quantité de 4 exemples. J'aime bien le chiffre 4. Et puis, voilà, lui, il vient après, voilà, il doit vous donner 960. Bon, peut-être pour 960, vous faites fin de saisie. Maintenant, peut-être ce client-là a été envoyé par son père. Maintenant, pour des situations de transparence, voilà, il vous demande même un ticket, mais à chaque fois, vous devez donner un ticket à un client, hein, même si le client ne vous le demande pas, essayez au moins de donner les tickets. Maintenant, pour des preuves de transparence, maintenant le client vous dit, mais monsieur, est-ce que je peux avoir le ticket? Ou bien mademoiselle, est-ce que je peux avoir un ticket? Voilà. Maintenant, normalement, c'est quelque chose même que le client ne doit pas vous demander. Automatiquement, remettez-lui son ticket. Maintenant, vous voyez que ici, j'avais mis F8 impression ticket. Donc, vous cliquez sur F8. Quand vous mettez fin de saisie, imaginez-vous que le client vous donne 1000 francs. Maintenant, c'est 40 francs que vous devez lui rendre. Vous mettez fin de saisie, maintenant, avant de valider, vous mettez le montant réglé, ou du moins. Après, vous cliquez sur F8, regardez. Quand vous cliquez sur F8, vous devez, bon, comme c'est la première fois que vous ouvrez cette partie, pour regarder la partie impression ticket, bon, c'est la même chose pour tous les sages, hein, ceux qui ont la version 15, c'est qu'à chaque fois vous allez dans ordinateur, disque local C, utilisateur, après vous allez dans public, document public, après sage. Nous sommes où? Nous sommes au niveau de la caisse. Vous cliquez caisse et nous sommes dans la partie document standard. Après document standard, nous sommes dans quelle partie? Nous sommes dans la partie comptoir. Dans la partie comptoir, vous prenez un modèle ticket 70, exemple multi-règlement. Bon, vous décochez impression page de garde, vous cliquez sur aperçu avant impression, vous regardez, il se passe quoi? Voici le ticket. Hypermarché exclusif, etc. C'est la date. Voilà, à 18h. Qui est le caissier? Diallo Baba. 4 laits. Voilà. C'est fini. Il vous a donné 1000 francs. Rendu 40 francs. Voilà, c'est pas diable, c'est fini. Et puis vous pouvez imprimer ce ticket-là quand bon vous semble. Voilà. Oui. Voilà. Regardez. Maintenant, quand on fait directement impression ticket F8, regardez, cette partie va apparaître directement. Voilà. Quand vous configurez ça une seule fois, c'est bon. Maintenant, à chaque fois, ça va venir. Ticket, on peut visualiser ticket 80 mm multi-règlement. Voilà, ça au moins, ça vous montre carrément les détails. Règlement caisse totale, cher client, c'est accompagné même d'une lettre de courtoisie. Pensez à établir votre facture le jour de votre achat. Merci de votre visite. Voilà, c'était ça. Voilà, nous avons mis ces cas-là. Là, on valide carrément F3. Voilà.
Ça, ce sont les opérations de caisse, voilà, auxquelles vous pouvez être confrontés. Maintenant, après avoir fini les opérations de caisse, on va essayer de faire autre chose. Supposons que vous, en venant à la caisse, nous allons traiter la partie ici, mouvement de caisse. Traitement mouvement de caisse. Mouvement de caisse, c'est quoi? Supposons que vous, quand vous êtes venu à la caisse, bon, je suis en train de mélanger. Supposons qu'au moment où vous devez commencer, voilà, vous, on vous autorise par exemple, bon, dans les règlements, il est dit que quand vous venez, vous êtes autorisé ou bien habilité à prendre 2000 francs au niveau de la caisse. Vous êtes habilité à prendre 2000 francs. Les 2000 francs, voilà, pour vous servir de petit déjeuner et de, voilà, et de repas de midi. Là, vous prenez les 2000, mais à chaque fois, il faut à chaque fois écrire. Et pour écrire au niveau de la caisse, il y a ces façons de le faire. Dans la partie mouvement de caisse, le type, comme tu as pris 2000 francs, le type c'est sorti. Maintenant, tu dis, bon, j'avais pris 2000. Maintenant, je vais changer un montant. Je vais mettre, supposons que vous êtes habilité à prendre 2500 chaque jour quand vous venez. Je mets 2500. Ça, c'est pour vos besoins personnels. Si vous voulez manger, vous mangez. Si vous voulez, voilà, faire autre chose avec les 2500. Mais en tout cas, vous êtes habilité à prendre 2500 chaque fois. Maintenant, vous venez, vous écrivez 2500. Vous mettez un commentaire. Besoin. Vous mettez un commentaire pour le petit déj et déjeuner, etc. Vous mettez tout juste un commentaire et puis vous mettez OK. Ça, c'est un commentaire. Ce sont des choses que vous pouvez faire au niveau de la caisse, voilà, qui ne sont pas en rapport avec le client. Ça, c'est pour vos besoins personnels. Ou bien, des choses qui peuvent être en rapport avec le client. Supposons que je vais faire encore mouvement de caisse. Un client est venu. Peut-être vous connaissez ce client-là, même si vous ne le connaissez pas, mais c'est un client qui a l'habitude de venir acheter au niveau, voilà, de ce supermarché. Maintenant, ce client, en faisant son achat, vous voyez que vous n'aviez pas de monnaie. Supposons que vous deviez lui remettre 5000 francs. 5000 francs, mais ces 5000 francs, bon, vous les avez cherchés partout, vous n'avez pas trouvé. Maintenant, lui, il n'a pas de problème. C'est un client qui n'a pas de problème, hein, qui vient souvent là-bas. Bon, il vous dit que, ok, bon, je vais partir au boulot, comme en ce moment, je suis en retard. Maintenant, en revenant aujourd'hui, donc vous allez me garder les 5000 francs. Si je reviens, je vais venir les récupérer. Peut-être au niveau de la caisse, peut-être l'autre caissière qui va venir va me les rendre. Mais à chaque fois, il faut écrire. C'est ça. Il faut toujours écrire, laisser une trace. Maintenant, vous, ce type sera comment? Une sortie ou bien une entrée? Ça sera une entrée, bien évidemment, parce que c'est de l'argent qui ne vous appartient pas, mais qui se trouve dans votre caisse. Bon, entrée, vous mettez ces 5000. Voilà. Vous dites monnaie à rendre à un individu que vous connaissez. À l'individu vous donne son nom, à X. C'est tout juste un exemple, hein. Vous dites OK. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire au niveau de la caisse. Voilà. Maintenant, après la partie mouvement de caisse, on peut interroger la caisse ou bien on va faire notre contrôle, ça dépend. Donc regardez, on va interroger la caisse. Quand on interroge la caisse, vous cliquez interrogation de caisse et puis vous venez ici, c'est la caisse numéro 1, vous cliquez entrée.
Ça trace toutes les opérations que vous avez eu à faire. Montant, déclaration, règlement, ticket, règlement. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a eu à faire. 2600, ça vient en moins parce que vous l'avez pris comme type de sortie. En type, c'était sorti. Le prix 5000 francs, ça vient en plus parce que c'était une monnaie à rendre, mais qui se trouve dans votre caisse. Tout ça là, c'est l'interrogation de la caisse. Voilà, la situation en ce moment dans la caisse. Vous voyez, c'est 140 748. Total mouvement, etc. Fonds de caisse, vous voyez, au départ, vous avez déclaré votre fonds de caisse, vous aviez mis 2000 francs. Est-ce que vous voyez, ça trace tout. Vous fermez. Ça, c'était la partie interrogation de caisse. Maintenant, contrôle de caisse, regardez. Contrôle de caisse, on contrôle quelle caisse? La caisse numéro 1. C'est la même chose, vous cliquez sur entrée, ça retrace les activités. Ici c'était fonds de caisse, ici c'était règlement, l'entrée en caisse, sortie en caisse, etc. Voilà, ça met tout pour un montant constaté de 140 748. Maintenant regardez, on va faire quoi? Traitement. Après contrôle de caisse, on a fait interrogation de caisse. On peut aller dans la partie fermeture. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. On ne peut pas clôturer la caisse sans fermer. Donc, regardez, si on voulait clôturer la caisse, on allait venir ici, clôturer la caisse. De quelle caisse? On veut clôturer la caisse 1 à caisse 1. Bon, c'est comme ça. Et puis, vous cliquez. Vous voyez, la caisse 1 n'est pas fermée, la clôture est impossible. Donc, clôturer et fermer, ce n'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, ce que vous devez faire pour clôturer la caisse, vous faites fermeture d'abord de la caisse. Maintenant, vous mettez remise à 0. Vous cochez cette partie. Maintenant, OK. Maintenant, quand vous venez, vous pouvez clôturer la caisse. C'était quelle caisse? C'était la caisse 1 qui travaillait. Maintenant, vous cliquez sur OK. Et puis, c'est fini. Là, c'est déjà clôturé. Maintenant, la deuxième caissière qui va venir quoi? Va venir faire quoi? Va venir ouvrir, ouverture de caisse. Maintenant, au lieu de choisir caisse 1, il faut venir choisir caisse 2. On recommence la procédure. Voilà, la caisse 2, ça vous met directement Diop Aïcha. On met déclaration de fonds de caisse et puis on remet la procédure. Si par exemple elle est venue trouver de l'argent là-bas, elle va mettre déclaration du fonds de caisse. Si elle ne trouve rien, elle va tout juste ignorer cette partie. C'était ça seulement pour la caisse. Et vraiment, je vous remercie pour avoir vraiment suivi cette vidéo. Je pense que vous avez bien compris. Si vous avez des difficultés, écrivez-moi des messages. Là, voilà, on va recadrer les choses et puis aller facilement. Là, c'était une manière, un résumé de la caisse. Voilà, j'avais fait la partie 1, ça c'est la partie 2. Voilà, c'était tout juste pour vous montrer comment travailler avec la caisse. Vraiment, merci et au revoir, bye.